Une mer turquoise, du sable blanc et des rochers aux formes fantasmagoriques. Non, nous ne sommes pas dans les Caraïbes, mais sur la côte nord du Finistère à Brignogan-Plage. Au bout d'un éperon rocheux, le petit phare de Pontusval. Pontusval, ce nom viendrait de la contraction du breton poule-beuse en anéval, qui signifierait gouffre où fut noyée la bête. Car la légende raconte qu'un dragon qui mangeait chaque semaine un habitant du Léon aurait été noyé là par 2 chevaliers, Saint-Dérien et Saint-Néventaire. Dans ce paysage incroyable, où les légendes sont une seconde nature, la petite maison phare a fière allure. C'était aussi le territoire de Marie-Paul Le Guen, son emblématique gardienne, qui y a officié pendant 35 ans, jusqu'à son automatisation en 2003, et qui resta y vivre jusqu'à son décès en 2023, avec l'autorisation du service des phares et balises. Pontusval, c'est mon paradis. J'ai toujours été heureuse ici, aimait-elle à répéter à ceux qui prenaient le temps de la rencontrer sincèrement. Pour rien au monde, elle n'aurait quitté son phare, elle qui était née à quelques centaines de mètres de là. Pour l'histoire, ce phare que l'on classe dans la catégorie paradis, c'est-à-dire situé à terre, a connu plus de gardiennes que de gardiens. 6 femmes pour 4 hommes. Quand on voit Pontusval, on ne peut s'empêcher de penser à la maison phare de l'île Vrac à Plouguerneau ou celle de Thévenec dans le sud Finistère. Normal. Armand Rousseau, ingénieur aux affaires maritimes de Brest, s'est servi de ces modèles pour concevoir les plans en 1868. Une tour carrée de 14,50 m de haut, surmontée d'une lanterne, un petit logis accolé et 54 marches pour monter à la lanterne, voilà à quoi ressemble Pontusval. Bâti sur un piton rocheux à bec Paul, ce petit phare est un relais entre le phare de l'île Vierge et celui de l'île de Bas. Au départ pourtant, rien ne prédispose à avoir un feu à cet endroit, car les 2 phares qui l'entourent sont des géants, et les autorités estiment qu'ils peuvent couvrir largement le secteur. Mais ici, la météo peut être rude, le temps bouché, avec l'impossibilité d'y voir clair, sans compter la présence de courants forts et dérivants qui entraînent les navires contre les amas rocheux qui parsèment le littoral. Entre 1856 et 1865, pas moins de 10 naufrages sont recensés. Ainsi, le 15 septembre 1869, le phare construit par l'entreprise Martin de Landerneau s'allume pour la première fois, d'abord alimenté à l'huile végétale, ensuite aux vapeurs de pétrole, puis électrifié en 1951. Aujourd'hui, il est piloté et surveillé depuis le phare du Créache, à Ouessant. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a aussi servi de base à l'armée allemande, car l'emplacement était stratégique. Un vestige de blocos dans le jardin est là pour le rappeler. Classé au titre des monuments historiques en 2011, ce navire de pierre immobile continue à regarder le large et fascine tous ceux qui l'approchent, faisant le bonheur des photographes.